Hello, bonjour, que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Et si on parlait de la prophétie aujourd'hui? La prophétie. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui et tout le monde veut être prophète. C'est quoi prophétiser? Tout le monde veut être prophète et tout le monde veut prophétiser. Je prophétise au nom de Jésus, je prophétise que demain tu vas te marier. Je prophétise que. Je voudrais faire une nuance dans ce programme entre deux termes, prophétiser et prophétie, sa foi. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui parle, qui exprime la pensée de Dieu. Il dit ce que Dieu est censé avoir dit. Et il y a deux aspects dans la prophétie. Le prophète, c'est quelqu'un qui dit parce qu'il a entendu, parce qu'il a vu, Dieu lui a dit, Dieu lui a montré, Dieu lui a fait entendre une parole et il dit cette parole. C'est pour ça que généralement les formules, c'est ainsi parle l'Éternel, parole de l'Éternel. Ça, c'est le premier aspect. Et là, le prophète peut être perçu comme un voyant, quelqu'un qui a eu la vision ou qui a une parole qui vient de l'Éternel. Et puis, le prophète, c'est aussi quelqu'un qui parle, qui rappelle ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, en principe, celui qui prêche est en train de prophétiser. Parce qu'il dit, il parle de la part de Dieu. Les deux termes, dans la définition de prophète, les deux aspects sont contenus dans cette définition. Dire des choses d'avance, prédire des choses, ou bien parler de la part de quelqu'un. Tout ça, c'est prophétiser. Alors, le prophète n'est pas quelqu'un qui invente. C'est pas parce que je veux que tu réussisses et je dis, je prophétise que tu vas réussir, que j'ai prophétisé. Non, c'est pas prophétiser là. Prophétiser, c'est dire ce que Dieu a dit. J'ai entendu Dieu, j'ai entendu dans mon esprit, dans mon oreille, j'ai vu Dieu m'a montré, alors j'annonce la parole du Seigneur. J'annonce la volonté de Dieu. J'annonce un acte qui est de Dieu. J'énonce un décret divin, je le fais entendre dans les oreilles des humains. Je prophétise. Et je voudrais dire qu'il y a des faux prophètes. Je dis souvent, il y a les faux prophètes et les faux prophètes. Les faux prophètes, ce sont les gens qui se passent pour les prophètes et qui ne sont en fait rien du tout. Ils prétendent qu'ils sont entendus, pourtant ils n'ont rien entendu. Ils prétendent qu'ils ont vu, pourtant ils n'ont rien dit, ils n'ont rien vu. Mais les faux prophètes, c'est ce qu'on appelle véritablement prophètes. Faux prophètes, ce sont des gens qui entendent, qui voient, mais en fait, ce qu'ils entendent et voient ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais de l'Esprit du malin. Ils entendent effectivement les choses, ils voient les choses, mais ces révélations, entre guillemets, leur viennent non pas de l'Esprit de Dieu, mais de l'Esprit du menteur, le séducteur, Satan. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si vous voulez aller relire l'histoire de Michée le prophète, et dans cette histoire, vous découvrirez que Dieu, quand Dieu veut confondre un peuple qui devient incrédule, parce qu'il ne veut plus écouter la parole de Dieu, que fait Dieu? Alors, Dieu appelle les mauvais esprits dans un conseil et il dit, qui est-ce que je vais envoyer pour séduire, pour faire tomber Akab? Et un mauvais esprit, chaque mauvais esprit vient énoncer, proposer sa ruse, et le plus rusé est choisi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais me passer pour l'Esprit de l'Éternel et je vais me répandre dans plusieurs personnes et ils vont commencer à prophétiser, à parler comme s'ils parlaient de l'Éternel, comme s'ils avaient reçu cela de l'Éternel. Pourtant, ça vient du malin. Alors Dieu dit, c'est ça que tu vas faire. Et beaucoup de faux prophètes vont jaillir, annonçant des choses qu'ils ont entendues. Certains disent même avoir vu, mais ils sont sous l'emprise d'un esprit, l'esprit menteur, l'esprit séducteur. Un seul à l'esprit de Dieu, il s'appelle Michée. Bien-aimés, faites attention à la prophétie aujourd'hui. Tout ce que les gens entendent et tout ce que les gens disent voir, et même ce que les gens entendent dans leur esprit, parce que le mauvais esprit peut passer dans l'esprit d'un homme, peut se passer dans l'esprit d'un homme pour l'esprit de Dieu. Et si vous n'avez pas de discernement, vous allez succomber
vous vous direz, l'Esprit de Dieu m'a dit, le Seigneur m'a parlé. Est-ce que vous avez discerné? Il faut le discernement. Faites attention. Sinon, vous allez tomber, vous allez succomber au charme du matin. Et la parole de Dieu dit, discernez les esprits. Discernez les esprits. Parce que Paul a marché pendant quelques jours avec une femme qui est habitée par l'esprit de Python et qui disait aux gens, croyez au Dieu qui prêche Paul et Silas, croyez. Elle a tiré les gens et les gens allaient. Pourtant, c'était pas l'esprit de Dieu. Jusqu'à ce que Paul ait le discernement de l'esprit pour voir, pour reconnaître que ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est un mauvais esprit. Bien-aimé, discerne. Professer sa foi, c'est bien. Professer sa foi, c'est-à-dire dire ce que je crois, ce que j'espère, je le proclame avec triomphe, avec assurance, avec victoire. Ce que je crois pour moi ou ce que je crois pour mon frère, pour ma soeur, je professe ma soeur, je professe mon frère, je professe que demain le Seigneur te bénisse. Je professe que tu te maries demain. Ce n'est pas prophétiser. Il y en a qui jouissent de ce qu'on appelle le don de la foi, qui n'est pas la foi ordinaire. Le don de la foi, le charisme de la foi, c'est un don de l'Esprit Saint qui vous permet d'impacter, d'influencer même la nature. Et quand vous avez ce don, vous pouvez, sur la base de votre foi, de ce charisme, dire, il ne va pas pleuvoir. Cette pluie va s'arrêter. Et vous parlez à la pluie, vous parlez au ciel. Il n'y a pas de pluie. Ce n'est pas que vous avez prophétisé. Vous avez professé votre foi. Vous avez exercé un don. Et c'est là, le miracle s'est opéré. Ce n'est pas de la prophétie. Je prie que le Seigneur préserve le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu s'accroche à la parole, qu'il croit à la parole et non pas aux prophéties. Tout est dans la parole. Croyez et attendez. Ne forcez pas, ne cherchez pas à forcer les prophéties. Je prie que le Seigneur affermisse ta foi afin que tu ne te fasses pas séduire, que tu ne te fasses pas éloigner de la lumière, de la volonté du Seigneur, que tu ne succombes pas au charme des menteurs, du tentateur. Que la paix soit avec toi et que ta foi t'élève dans la lumière de la victoire de Christ. Amen. Shalom.